Je ne vais pas présenter ma femme, je pense qu'on la connaît. Et les enfants, on les connaît aussi. Ceux qui ne connaissent pas, ben, ma femme, elle est là. C'est la soeur. L'aîné n'est pas venu. Oui, Aaron est là, le deuxième. Il vient d'avoir 18 ans cette année. Myriam qui a 12 ans. Et Maël qui a 8 ans. Et la première, elle a 22 ans. Ce mois de mars. Voilà, que le Seigneur les bénisse parce qu'ils nous soutiennent pour ce que le Seigneur fait dans notre vie. Voilà, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 17. Nous lirons les 2 premiers versets. Voilà, si tout le monde est prêt, je vais faire la lecture. Amen. Vous savez, peut-être que vous avez l'habitude que quelqu'un lise, mais chez nous à Liège, moi je... Ouais, mais moi je fais souvent la lecture moi-même, parce que ça m'inspire de nouveau quand je lis moi-même. Amen. Amen. Voilà, la Bible dit ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. La Bible dit ensuite, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? C'est Dieu qui parle à Abraham. Le premier verset, le deuxième verset, c'est ça qui fera le thème de notre sujet ce matin. Alléluia. Amen. C'est cette parole où Dieu dit: je suis le Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. C'est ça qui fera le thème de notre sujet ce matin. Alléluia. Amen. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Mais je voudrais te rassurer avant d'aller plus loin. Dieu, lorsqu'il dit je suis le Tout-Puissant, il faut savoir, mon bien-aimé, c'est l'un des attributs de Dieu. Oui. Donc je suis le Tout-Puissant. C'est l'un de ses attributs le plus redoutable. Donc ça veut dire, lorsqu'il s'élève comme le Tout-Puissant, rien ne peut rater. Tout ce qui va suivre après cette déclaration, cela s'accomplira. Rien ne ratera. Il s'élève comme Tout-Puissant. Donc ça veut dire qu'on peut reconnaître certaines puissances. On peut expérimenter certaines puissances. Mais si tu reconnais ces puissances, sache que lui, il est le Tout-Puissant. Si tu peux voir certaines puissances s'accomplir, mais sache que lui, il est au-dessus de ça. Et que ce que lui fait, dans toute sa puissance, cela ne ratera pas. Quel que soit le temps que ça va prendre, mais ça finira par s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela te soit accordé ce matin. Et la deuxième chose pour te
rassurer, c'est que j'aimerais que tu n'aies pas peur. Parce qu'il dit, je suis le Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je sais que cela peut faire peur. Ah bon? Que je marche devant la face de Dieu et que je sois intègre. Qui peut être intègre devant Dieu? Qui peut se lever et dire que moi je suis intègre devant Dieu? Non, parce que l'homme par sa nature est faible et faillible. Mais je te rassure, la parole que Dieu libère ici, il marche devant ma face et soit intègre. Il veut te rassurer pour te dire, si tu as marché d'une manière autrefois et que tu n'as pas réussi à cause de tes faiblesses, mais je te dis, moi je me lève aujourd'hui comme le Tout-Puissant. Je veillerai sur toi, je serai au contrôle pour que cette fois-ci, que tu ne tombes pas, que ta faiblesse ne se manifeste pas. Parce que celui qui veillera sur toi, il sera le Tout-Puissant. Et cela te rassure ce matin. Cette année, n'est-ce pas l'année de la grandeur? N'est-ce pas l'année de la grandeur? Vous savez, la grandeur a plusieurs dimensions, définitions. Alléluia. Une des définitions la plus simple, on voit les haut-parleurs ici. Regardez les deux là, se ressemblent. Et puis celui qui est tout au-dessus là est plus petit que les deux autres. Donc on peut dire, les deux là sont plus grands que le petit. Donc c'est une définition simple du mot grandeur. Mais la grandeur que moi je vais te parler ce matin, c'est la définition qui a un sens moral, qui a un sens spirituel. Regarde ce que la définition dit, que la grandeur, c'est la dignité. C'est la dignité, c'est l'élévation, c'est la force, c'est la gloire, c'est la supériorité et de la valeur. Je suis venu t'annoncer ce matin, si Dieu dit que c'est l'année de la grandeur, tu dois croire. Si tu avais perdu de la dignité, crois qu'avec Dieu tu la retrouveras cette année. Si tu n'étais pas élevé, à cause peut-être de ta famille, comme Gédéon, sa famille était la plus pauvre des tribus d'Israël, mais je viens te dire qu'avec toi, si Dieu vient se présenter, c'est parce qu'il veut te lever. Il ne regarde pas de quelle origine que tu es, il ne regarde pas de qui tu es sorti, et c'est pauvre ou pas pauvre, lui ne s'occupe pas de ça, parce qu'il est le Tout-Puissant, il se suffit à lui-même. Lorsqu'il ramasse quelqu'un, il le ramasse même dans la boue, il l'élève et il le fait asseoir avec les corps. Est-ce que tu penses à cette parole? Reçois-la ce matin. La force, mon bien-aimé, c'est aussi la force. C'est aussi la gloire. La gloire de Dieu se lève dans ta vie cette année. Si Dieu t'appelle à la grandeur, sache que Dieu te voit recouvert de sa gloire. Que cela arrive dans ta vie cette année. Cela se manifeste dans ta vie cette année. S'il y avait des manquements dans ta vie, s'il y avait des limitations dans ta vie, à cause des déclarations peut-être de certains membres de la famille, je te dis mon bien-aimé, par la grandeur que Dieu déclare pour cette année, je dis tu sors de ces faiblesses, tu sors de ces limitations, que Dieu t'élève pour qu'à travers cette élévation, on voit combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant. La supériorité. La Bible dit que Daniel voulait la terre de que Dieu fasse que tu règnes par la supériorité de son esprit. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? La valeur. La valeur.
Si tu as été déconsidéré, si tu étais considéré comme un moins que rien, je dis ce matin, par l'année de la grandeur que Dieu a que ton mari voit tes œuvres à travers Dieu et que dorénavant, qui te donne de la valeur, qui voit n'importe quoi. Alors revenons maintenant à Abraham. Nous venons de lire. Dieu se lève au chapitre 17 de Genèse. Il dit à Abraham, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu dit très bien, entre moi, lui-même entre moi et toi. Lorsqu'il met lui-même avant, il dit que l'alliance c'est un engagement entre deux personnes. Alors lorsqu'il dit moi-même d'abord, il dit que ce qui me concerne, ça ne ratera pas. Alléluia. Parce que lorsque je m'engage dans l'alliance, je mets mon nom en jeu, ma réputation. Donc ça ne ratera pas. Mais ta part est aussi importante. Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu dit ça, ça ne sort pas de nulle part, mon bien-aimé. Ça arrive au chapitre 17 de Genèse. Alors que Dieu avait appelé Abraham, déjà bien avant. Alléluia. Amen. Dieu l'a appelé depuis le chapitre 12. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Donc, depuis l'appel, qu'est-ce qui arrive? Beaucoup de problèmes en cours de chemin. Même s'il a réussi à avoir certaines choses, avant même de partir, la Bible dit Abraham va partir avec ses biens, ses richesses et des serviteurs. Donc Abraham n'était pas n'importe qui. Donc il avait beaucoup de choses. Alléluia. Mais ce n'était pas ça à quoi Dieu l'avait destiné. Alléluia. Je vais te dire ce matin, ne considère pas les... C'était ça la plus valeureuse de bénédiction d'Abraham. Alléluia. Amen. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Au chapitre 12. Et je rendrai ton nom. Alléluia. Amen. On arrive au chapitre 15. Dans le chapitre 15. Regarde ce qui est dit dans le chapitre 15. quinze. Donc il remporte certaines victoires. Il reçoit de nouveau des richesses. Parce que dans la marche avec l'autre, il a fini par être encore plus riche. Avec beaucoup de biens, beaucoup de brebis, beaucoup de richesses. La Bible parle même de l'or et l'argent. Il a gagné énormément. Mais de ce qui était réellement de la véritable bénédiction de Dieu, de faire de lui père d'une multitude, la chose n'arrive pas. Et regardons chapitre 15. La Bible dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Alléluia. Amen. Donc il y a un problème. La bénédiction, c'est de faire de lui une grande nation, une grande postérité derrière lui, mais toujours rien. Alléluia. Amen. Et il dit ensuite, héritier de ma maison, non, l'héritier de ma maison, oui, Eliezer. C'est Eliezer de Damas. Ah, voilà. Et Abraham dit,
voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans mes maisons sera mon héritier. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Alléluia. Dieu dit non, ce n'est pas Eliezer. Qui t'a dit que c'est Eliezer? Ce n'est pas Eliezer. N'oublie pas, mon bien-aimé, lorsque Dieu appelle Abraham, Abraham a 75 ans. Est-ce que tu es en train de m'écouter? Et 75 ans, c'est déjà quelque chose de quasiment impossible. Mais Abraham dit non, ça va, je vais quand même partir. Mais on arrive ici. Alors il commence à se plaindre. Il dit Seigneur, tu ne m'as pas donné d'héritier. Tu ne m'as pas donné d'enfant. C'est celui qui est né dans ma maison, Eliezer, qui sera mon héritier. Dieu dit non. Non. Qui t'a dit que ce sera Eliezer? C'est celui qui sortira de tes entrailles. Celui qui sortira de tes entrailles. La grandeur t'amène à ce que tu deviennes fécond, mon bien-aimé. Dieu fera que tu deviennes fécond. Il est question que tu te multiplies. Il était question qu'Abraham soit multiplié. Pas par les personnes qui étaient sorties de sa maison, mais de ses entrailles. Ça sortira de toi, bien-aimé. La chose est en toi. Ce n'est pas chez tes voisins. Ce n'est pas dans ton quartier. Ce n'est pas un enfant d'un oncle qui est congressé au Congo qui viennent ici dans ta maison. Non. Il sortira de tes entrailles. Il sortira de toi. Alléluia. Amen. Et alors, la suite on dira. Je n'ai pas mis le choix. Et compte les étoiles. Si tu peux le compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Alléluia. Amen. La Bible dit qu'Abraham crut. Et Dieu le lui accorda. On dit gloire. Mais regarde ce qui arrive au verset 16. Bien-aimé, je vais te dire ce matin. Il y a une vie avant. Il y a une vie avant que tu as eue. Tu as eu une vie avant. Tu as eu une vie avant dans l'Ibosso. Voilà. Avant que Dieu dise ou proclame l'année de la grandeur. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ce matin? Tu as eu une vie avant. Mais maintenant que Dieu vient de proclamer l'année de la grandeur, je crois que les choses ont pris notre dimension dans ta vie. Attends-toi à ce que les choses soient transformées. Attends-toi à ce que ta vie change. Ce que tu ne pouvais contempler ou expérimenter autrefois. Crois qu'aujourd'hui, mon bien-aimé, ces choses sont devant de ta porte. Ces choses sont devant de ta porte. C'est en train de frapper à ta porte. Je dis cette année, aujourd'hui, mon bien-aimé, toi-même tu ouvriras la porte et tu toucheras ces choses. Parce que Dieu les a placées devant de ta porte pour que tu en bénéficies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ce qui arrive au chapitre 16. Au premier verset. Verset premier. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma femme,
ma servante, pardon, Ok, le pas mon salut nanga. peut-être aurais-je par elle des enfants. Tam sous na nzela na ina kozwa mwana. Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham y avec mongongo ya Sarai. Mais quelle controverse. Mais comment elle le ngenya kubaluka boy. Oui. Au chapitre 15, nous venons de lire. Dans le chapitre 15, Dieu lui montre l'étendue du ciel avec les étoiles. Il dit, si tu arrives à compter toutes les étoiles, alors telle sera ta postérité. La Bible dit qu'Abraham crut. Et Dieu les lui accorda. Et comment se fait-il qu'après, Sarai vient pour lui dire, Dieu m'a rendu stérile. Voici j'ai une servante. Va vers elle. Peut-être que par elle, Dieu me donnera des enfants. Je viens t'annoncer ce matin. Bien aimé, prends à cœur ce que l'Éternel t'a dit pour cette année. Si Dieu t'a dit que c'est l'année de la grandeur, moi que Dieu a le pouvoir de l'accomplir. N'écoute pas de Sarai. Sarai est là pour t'amener précipitamment à accomplir ce qu'est la volonté de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour accomplir sa volonté. Dieu est Dieu. Il reste Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. La parole de l'Éternel est créatrice. Lorsque Dieu parle, la chose se manifestera. C'est la parole de Dieu qui crée. La parole de Dieu est créatrice. Il dit, lorsque la prophétie sort, bien aimé, il faut l'attendre. À ce moment la prophétie est sortie, qu'est-ce qu'elle fait la prophétie? Elle commence à marcher. Elle commence à marcher. Elle commence à marcher. La prophétie avance. La prophétie avance. La prophétie avance. Jusqu'à ce qu'elle viendra auprès de toi et que tu vois ça physiquement. Je prophétise ce matin pour toi. N'écoute pas Sarai. N'écoute pas Sarai. Elle va amener l'interdit dans ton foyer. Elle va amener des complications. N'écoute pas Sarai. Dieu est Dieu. Le Dieu que vous priez à l'église, Dieu le révèle. C'est le Dieu qui se suffit à lui-même. Il n'a besoin d'aucune aide. Non, il est au-dessus de tout. Sa parole, elle crée. Sa parole, elle a le pouvoir de mener à l'existence de ce qui n'existe pas. Alors c'est là où maintenant Dieu se regarde et dit non. Si je laisse Abraham comme ça, il n'arrivera pas. Alors Dieu se lève maintenant au chapitre 17. Alléluia. Amen. Et c'est ça que je vais expliquer maintenant. Je vais expliquer maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous m'accordez 15 minutes? Je vais essayer de faire tout en 15 minutes. Alors ça, ça va jusqu'à 15 minutes. Dieu se lève maintenant. Il dit, je suis le Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je vais t'expliquer maintenant ce qui est de ta part. Ce que tu vas faire. Trois principes que tu vas pouvoir mettre en application pour que tout ce qui est en train de frapper à toi heureux. Alléluia. Lorsque le Seigneur dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Apocalypse chapitre 1er, verset 8. Apocalypse 8. Il dit ceci. Je vais même lire à partir du verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Tout est le verra. Et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Écoute le verset 8. Oui. Amen. Je suis
l'alpha. Alléluia. Amen. Si je suis le commencement et la fin, c'est pour toutes les créatures. C'est pour toutes les créatures. Je veux dire par là, pour toute créature, pour tout être humain, je suis son commencement et je suis aussi sa fin. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, je suis alpha et oméga. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. L'oméga, c'est la dernière lettre. Toutes les autres lettres sont au commencement. Et je suis aussi à ta fin. Tout ce qui s'est passé là autour de ces deux lettres, moi je le vois. Ça se passe au devant de moi. La réalité que tu traverses, c'est au devant mes yeux. Moi je le vois. Mais sache, je suis l'alpha, je suis l'oméga. Et c'est moi qui serai à la fin. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Il dit à Abraham, je suis allé te chercher dans ta famille, là où il y avait l'idolâtrie, où on adorait les statuettes, on adorait d'autres dieux. Alléluia. Et je comprends aussi, tu as vu les puissances sortir de cette idolâtrie. Mais aujourd'hui je me lève pour te dire, moi l'Éternel, je suis le Tout-Puissant. Comprends une chose que tu vis déjà, parce que tu t'es plaint au chapitre 15 que tu n'avais pas d'héritier. Ça veut dire que l'idolâtrie a des limites. L'idolâtrie a des limites. Il y a des choses, l'idolâtrie peut te donner, mais certaines choses, l'idolâtrie ne pourra pas. L'idolâtrie est limitée. Comme pour toi, t'es donné la descendance. L'idolâtrie ne peut pas. L'idolâtrie n'arriverait pas. L'idolâtrie n'a pas réussi à le faire. Alléluia. L'idolâtrie ne t'a pas donné des enfants. Mais moi je me lève. Je suis le Tout-Puissant. Je n'ai pas besoin qu'il y ait des trompes dans le corps d'une femme pour qu'elle fasse des enfants. C'est pour me lever. Ah oui, il est ressuscité. Amen. Et il est ressuscité pour ça. Ah oui. Crie alléluia, maman. Alléluia. Puissance de la parole. Alléluia. Puissance de la parole. Je vais expliquer le deuxième principe. Le deuxième principe. Le premier principe, c'est savoir que celui qui t'appelle est le Tout-Puissant. Toute ta vie, il connaît. Cela est déballé au-devant de lui. Rien n'échappe à son contrôle. Il contrôle toutes choses. Je suis en train de parler à quelqu'un. Bien aimé, le Dieu qui est allé te chercher au fin fond du village là au Congo. Est-ce que je l'annonce à quelqu'un ce matin? Je suis dans le fin fond du village là au Congo. Là où tu marchais pieds nus. Il est allé te chercher là-bas. Il t'amène ici en Europe. Tu as même acheté une maison. Tu as des chaussures aujourd'hui. Tu roules en voiture aujourd'hui. Tu veux les limiter par ça? Il a plus que ça pour toi. La dimension dans laquelle tu considères Dieu, c'est de la même façon il agira dans ta vie. Donne-lui la place du trône. Et tu verras sa grandeur dans ta vie. Le Dieu illimité. Il dit, marche devant ma face. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dans la version Semeur, il dit ceci. Il dit, conduis ta vie sous mon regard.
Alléluia. Amen. C'est beaucoup plus parlant. Deuxième principe. Il dit conduis ta vie sous mon regard. Je veux avoir un regard sur toi. Je veux contrôler chacun de tes pas. Je veux voir par où tu vas et par où tu sors. Je veux voir ça. Je veux avoir les yeux sur toi. Comme toi, parent, quand tu es là. Oui, la manière dont tu as regardé tes enfants. La manière dont tu veilles sur tes enfants. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu veut agir avec toi. Il dit conduis ta vie sous mon regard. Regarde ce qu'Ésaïe 30, 21 dit. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Excusez-moi, nous avons lu beaucoup de versets, mais j'arrive à la fin. Ésaïe 30, 21. Regarde mon frère. Quand tu dis conduis ta vie sous mon regard. Regarde ce qu'Ésaïe dit. Il dit tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Tes oreilles. Antonio. Il dit tes oreilles. Doudou. Il dit tes oreilles. Il dit tes oreilles. Il dit tes oreilles. Il dit tes oreilles. Tes oreilles en toi entendront derrière toi. Voici le chemin. Marchez. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, c'est un berger pour nous. Comme un berger peut conduire son troupeau, ses brebis, Dieu nous conduit de la sorte. Jésus a dit, mes brebis me connaissent et ils entendent de ma voix. Dispose tes oreilles. Je dis, Dieu est prêt à te parler. Alléluia. Amen. Dieu est prêt à te parler. Que tes oreilles entendent. Voici le chemin. Là, devant toi, voici le chemin. Et marchez-y. Marchez-y. Avance. Si tu dois aller à gauche, tu diras prends à gauche. Si tu dois aller à droite, tu diras à droite. Si tu dis n'avance pas, tu t'arrêtes. Peut-être qu'il y a un danger. Comme il a fait avec les enfants d'Israël dans le désert. Alléluia. Amen. Et David l'a très bien expliqué. David dit ceci. Dans le psaume 23, ne cherche pas, je vais lire pour vous. Il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Dans de verts pâturages. Pas des pâturages qui ne sont pas verts. Les brebis, le bec aiment les feuilles, ce qui est bien vert, bien nourrissant. C'est là où Dieu va t'amener. C'est là où il va jouer le rôle d'un vrai père. Il te conduira dans des verts pâturages. Il dit, il restaure mon âme. Il va te restaurer. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et j'ai oublié notre bénédiction. Il dit, il me dirige près des eaux. Près des eaux paisibles. S'il y avait des troubles autrefois dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, que les troubles prennent fin. Même quand le trouble viendra, tu comprendras que Dieu te contrôle. Tu sais ce que tu vas faire. Tu feras comme Jésus dans la barque. Il sera dans le fond de la barque en train de dormir. Pendant que les disciples s'inquiétaient de la tempête, lui dormait. Pourquoi? Parce qu'il savait
Il contrôle la tempête. Il contrôle les ouragans. Il suffit qu'il parle, qu'il dise un mot, la tempête va s'apaiser. Que cela t'arrive cette année au nom de Jésus. Tu sais, quand Dieu est en train de parler de ça dans la marche, il veut t'amener quelque part. Il veut t'amener à ce que tu aies une vie d'intimité avec lui. Il veut t'amener à avoir une vie d'intimité, une vie profonde. Ce ne sont pas une relation de choses superflues, non. En fait, Dieu veut te révéler son cœur. Il veut te révéler son cœur. Il veut une relation de communion, d'intimité, qui est un échange. Un rapport vraiment profond, intime, qui te révèle ses secrets. Voilà pourquoi après, lorsqu'il a voulu supprimer, détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu dit, cacherai-je une telle chose? Cacherai-je une telle chose? À qui? Abraham. Mon ami. Mon ami. Est-ce que je peux cacher une intimité à mon ami? C'est là où Dieu veut t'amener. C'est dans cette relation profonde que Dieu veut t'amener. Il n'est pas question de pasteur Willy. Non. Lui, c'est un ministre. Dieu l'a établi pour nous diriger. Mais c'est que de la relation de l'intimité. Non. Il veut faire ça avec chacun de ses enfants. Tes projets, c'est tes projets. Ta vie, c'est ta vie. C'est là où Dieu veut développer l'intimité avec toi. Alléluia. Amen. Des choses qu'il doit révéler au pasteur Willy pour toi, il va les faire. Mais certaines choses, c'est toi-même. C'est à toi que Dieu veut les révéler. C'est à toi que Dieu veut que tu développes ça. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, Dieu veut t'amener à avoir sa foi. Voilà. Donc il veut t'amener à avoir la foi de Dieu. Pas que tu aies la foi en Dieu, mais tu aies la foi de Dieu. Écoute, on arrive à la fin. Genèse chapitre 22. Genèse 22. Genèse 22. Le verset 6 à 8. Verset 6 à 8. Regarde ce qui est dit. Non, pas le verset 8 seulement. Le verset 8. Genèse 22, verset 8 seulement. Regardez. Nous connaissons très bien l'histoire. Mais c'est Abraham qui proclame ces paroles. Il dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste ou le sacrifice, et ils marchèrent tous deux ensemble. Parce que il dit à ses serviteurs, restez ici, moi je monte avec mon fils. Je retournerai avec mon fils à la maison. Quand Dieu est le Dieu tout-puissant, on pense à toi que Dieu vient réaliser dans ta vie l'irréalisable. Dieu vient accomplir l'impossible. C'est en cela qu'il est le tout-puissant. C'est en cela qu'il domine en toutes choses. C'est en cela que lorsque son nom est proclamé, la Bible dit que tout genou fléchit et tout l'homme confesse qu'il est Dieu. Je prophétise ce matin pour toi que tous ceux qui ont toute ta vie, dans ta famille, dans ton travail, où que tu sois, tous ceux qui t'entourent, qui proclament de leur bouche que le Dieu que tu sais, que le Dieu que tu adores, il est... Et vous savez,
Et vous savez, Dieu ne fait pas toutes ces choses en vain. Si cette marche, personne ne peut être intègre devant Dieu sans que Dieu soit avec lui. C'est la marche avec Dieu. Lorsque Dieu a le regard sur toi, lorsque Dieu conduit tes pas, tu vas accomplir les pouces. Dégage de ma maison. Tu ne céderas pas à la compromission. On vient mettre devant ta table 800 millions. Demain, tu seras dans les tourments. Demain, tu manqueras les verres pâturages. Et Johnny ne soit pas sous terre. Est-ce que quelqu'un pu répondre à ça? Son argent a répondu à ça. Mais tu peux manquer 800 millions. Que Dieu te préserve de toutes sortes de cancers. Dieu te préserve de sida. Dieu te préserve de tout. Mais tu n'as pas 800 millions. C'est là que tu comprends que la santé est plus que l'argent.